Eh bien, salut à tous, c'est Cher pour se retrouve pour les résultats de WWE World Rumble 2014. Donc hier était une soirée vraiment épique avec des matchs de malades, de fous. Et je vais vous raconter ça tour de taille. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, bien sûr, il y a bien sûr le kick-off pour les WWE Tag Team Championship. Pour les ceintures par équipe. Donc les New Age Outlaws contre Cody Rhodes et Goldust. Donc après un beau match, c'est les New Age Outlaws qui remportent les tag teams, donc qui remportent les ceintures par équipe et deviennent les nouveaux champions par équipe. Donc voilà, donc ça commence fort pour le début. Déjà que Goldust et Cody Rhodes ne sont plus champions. Donc voilà. Ensuite, pour débuter le show, on commence par Bray Wyatt contre Daniel Bryan. Après un match vraiment surtout blessant pour Daniel Bryan, vraiment il s'est tout pris dans ce match. On l'a tabassé vraiment beaucoup. Il a surtout visé la tête. Parce que il n'y a pas longtemps, il y avait une commotion cérébrale. Donc Daniel Bryan a tout fait pour lui viser la tête. Donc à la fin, Daniel Bryan Batista remporte le match. Bray Wyatt parce que là je regarde des photos, donc Bray Wyatt remporte le match. Donc pendant le match, Luke Harper et Coleman repart en coulisses par les ordres de Bray Wyatt. Donc voilà, ce match est terminé, c'est Bray Wyatt qui remporte le match. Ensuite, match suivant, Big Show contre Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman. Donc avant le match, Brock Lesnar attaque Big Show, et Paul Heyman finit par lui donner une chaise à Brock Lesnar, la cloche. Donc d'abord il le tabasse, ensuite la cloche finit par sonner. Big Show met une grosse droite à Lesnar. Ensuite Lesnar se relève, lui met un F5 et remporte le match. Donc le match en fait a vraiment duré 5 minutes. Le match s'est vraiment déroulé vite, donc il est venu dans le ring, il a tabassé Big Show avec une chaise. Big Show s'est relevé, il lui a mis une droite. Ensuite Lesnar s'est relevé, il lui a mis un F5. Donc voilà, donc après le match, Brock Lesnar a tabassé Big Show. Donc vous voyez ça pendant, je sais pas combien de temps il a tabassé avec des coups de chaise, il a mis au moins 50 coups de chaise. C'était incroyable. Alors bien sûr Big Show est gravement touché. Enfin, on a vu qu'il y avait plein de bleus partout et tout. Et surtout son bras qui était bien touché. Donc voilà. Ensuite, le match qui oppose Randy Orton contre John Cena pour le WWE World Heavyweight Championship match. Donc ce match a été vraiment incroyable. Je crois que ça a été le match, je crois que ça a été le meilleur match entre John Cena et Randy Orton, parce que c'est vraiment parti sur des, ils sont partis vraiment à imiter leur finish. Donc Orton a imité John Cena, il lui a fait STF. Ensuite Attitude Adjustment, Cena lui a fait RKO, mais c'était vraiment incroyable. Ce match était incroyable. Et donc ensuite Orton, la Wyatt Family intervient en fin de match. Orton profite de la diversion faite par la Wyatt Family pour porter le RKO final sur John Cena. Donc après le tombé, Randy Orton part très vite, la Wyatt Family s'occuper de John Cena après le passage à tabac habitué de la Wyatt Family. Cena se fait tabasser par la Wyatt Family et finit par se relever et retourner les coulisses. Donc ouais, les rumeurs qui disaient que John Cena devra affronter Bray Wyatt à WrestleMania, je crois que c'est plus une rumeur, c'est vraiment vrai. Cette rivalité va commencer. Voilà. Donc ensuite, le Royal Rumble. Donc voilà, le Royal Rumble, ça a été le plus beau match de la soirée. Donc c'était vraiment ça qu'on était impatient.
Donc pour commencer, je vais vous dire tous les entrées. Ça a commencé bien sûr par l'entrée de CM Punk, ça avait été annoncé par Kane, que CM Punk rentrait premier. Ensuite, numéro 2 est Seth Rollins. Numéro 3 c'est Damien Sandow. Numéro 4 c'est Cody Rhodes. Donc Damien Sandow se fait éliminer par CM Punk. Ensuite c'est Kane qui vient qui va essayer d'éliminer CM Punk, mais c'est l'inverse. CM Punk élimine Kane. Ensuite numéro 6 Alexander Rusev, donc un mec de la NXT. Donc ce mec est rentré, il a tout cassé. Donc moi je le connaissais même pas, comme je suis pas à la NXT. Ce mec m'a bluffé comment il est arrivé en tabassant tout le monde. Voilà. Le 7ème c'est Jack Swagger. Le 8ème c'est Kofi Kingston. Le 9ème Jimmy Uso. Le 10ème c'est Goldust. Le 11ème c'est Dean Ambrose. Le 12ème c'est Dolph Ziggler. Le 13ème c'est R-Truth. Le 14ème c'est un retour, c'est Kevin Nash. Donc déjà c'est bon de voir quelqu'un qui est de retour. Numéro 15 c'est Roman Reigns. Numéro 16 c'est le Great Khali. Numéro 17, celui qu'on attendait tous, Sheamus. Donc Sheamus a fait son retour hier soir, je suis vraiment très content. Donc ensuite, numéro 18, The Miz. Numéro 19, Fandango. Numéro 20, El Torito. Ça c'était un moment marrant quand même. Il s'est mis à mettre des ciseaux de tête à tout le monde. C'était marrant. Numéro 21, Antonio Cesaro. Numéro 22, Luke Harper. Numéro 23, Jey Uso. Numéro 24, JBL. JBL a eu la chance d'être dans le Rumble, mais il restait que 5 secondes. Numéro 25, Eric Rowan. Numéro 26, Ryback. Numéro 27, Alberto Del Rio. Numéro 28, Batista. Numéro 29, Biggie Langston. Et le dernier numéro, numéro 30, Rey Mysterio. Donc le match se termine avec 4 catcheurs qui restent sur le ring. Il reste Batista, Roman Reigns, Sheamus et je crois qu'il restait Alberto Del Rio. Ou non, Alberto Del Rio ça avait fait éliminer. Ah non, il restait CM Punk, Batista et Roman Reigns. Mais CM Punk s'est fait éliminer parce que Kane est revenu, est intervenu, l'a jeté du ring et lui a fait passer la table des commentateurs. Donc c'était vraiment dégueulasse. Il aurait pu, il était là depuis le début, CM Punk. Il est resté jusqu'à la fin pour prouver à Kane et tout que c'est un best in the world. C'est dommage, il aurait pu réussir quand même. Donc le vainqueur du Royal Rumble, ça s'est terminé par la victoire de Batista. Donc ça s'est fini entre Roman Reigns et Batista. Donc Roman Reigns aurait pu gagner le Royal Rumble parce qu'il avait toutes ses chances. Il a vraiment bien catché. Si vous regardez le Rumble, vous allez vous dire incroyable comment il a bien catché. Donc il s'est bien donné. Et bien sûr, il a éliminé Seth Rollins et Dean Ambrose pendant le match. Donc voilà. Donc déjà les rumeurs qui disaient à quand le solo de Roman Reigns. Donc ça a débuté ce soir normalement. Ça a débuté hier soir. Donc c'était vraiment dommage. Donc il était beaucoup dégoûté Roman Reigns d'avoir perdu parce qu'il aurait pu le faire quand même. Il gardait bien le match avec Batista, il avait presque rien fait dans le Rumble. Il était arrivé, il s'est fait tabasser. Voilà.
Donc bah c'était un Royal Rumble incroyable, donc bah la victoire de Batista. Donc pour les retours, bah il y avait Chris Jericho qui devait être de retour, mais bah il était pas là. Rob Van Dam, normalement il devait revenir depuis là, c'était 9 mois d'action et 9 mois d'arrêt quoi. Normalement il devait revenir, mais ils sont pas venus. En fait on a eu que Kevin Nash et Sheamus, ils ont fait leur retour hier soir. C'est vraiment dommage pour un Rumble parce que il était bien ce Rumble, mais il y avait rien d'exceptionnel quoi, de retour, des grands retours. Il n'y avait pas de légende. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Alors, il y a des nouvelles sur quoi, sur ah oui, il avait dit pour Cody Rhodes et Goldust avant, ils avaient dit avant le Rumble, ils devaient mettre leur titre en jeu à SmackDown. Là, vendredi, mais ça a été annulé, ça a été dit que ce serait dans le kick-off du Royal Rumble. Donc voilà, ça a été annulé, donc ça y a eu un changement. Donc nouveau look de... Ah oui, il y a un nouveau look de Kevin Nash. Concernant Kevin Nash, on sait pas s'il fait qu'une apparition ou il va être là. Nous verrons. Alors le Stings, la WWE se prépare au cas où si le Stings est de retour. De toute façon Triple H normalement il va essayer de réengager Stings peut-être pour WrestleMania 30. Donc déjà ça nous promet déjà des grandes choses, déjà que Batista sera là à WrestleMania 30 dans le main event. Yako aussi, ça promet déjà déjà Sheamus qui sera de retour lundi normalement pour fêter son retour. Donc je suis vraiment impatient de ce soir quoi. John Cena va être dégoûté encore, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire. À chaque fois il se fait avoir. Donc voilà. Donc c'est la fin de ces résultats, j'espère que vous avez apprécié mes résultats comme toujours. On se retrouve demain pour les résultats du WWE, vendredi pour SmackDown comme d'habitude. Allez, je vous dis salut à tous et j'espère que vous avez passé un beau show hier. Et c'était trop bien, voilà, j'ai pas les mots là. Allez, salut tout le monde.